dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tom et Yanis sont en danger, Eve balance toute la vérité à Sabine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 septembre 2023 dans Un si grand soleil. Tom et Yanis sont en danger. Virgile a cogité toute la nuit et pense avoir trouvé la solution. En effet, il veut attendre le retour du voilier pour dire à la police que c'est un ami qui le lui a emprunté. Seulement, Tom est inquiet et craint que Virgile n'ait pas conscience du danger. Ce dernier lui confie alors qu'il a eu une autre vie avant de louer des bateaux et que les méchants ne lui font pas peur. Il s'empare ensuite d'une arme cachée derrière un fauteuil. Au commissariat, l'enquête sur la disparition du bateau de Virgile piétine. D'ailleurs, Yann a fait un signalement à Interpol dans l'espoir de le localiser. Cependant, il commence à avoir des doutes et craint qu'il s'agisse d'une arnaque à l'assurance. Une opinion que ne partage pas le capitaine Léonie qui lui rappelle qu'il était avec Virgile au moment des faits. Il lui conseille donc de faire attention à ce qu'il dit car cela pourrait être mal perçu. Non loin de là, les gardes-côtes espagnols ont retrouvé le bateau de Virgile dans une crique avec 300 000 € à bord. 2 hommes ont également été interpellés et Virgile va être à nouveau convoqué. En fin de journée, Yanis rejoint Aubert, son patron. Prévenu par son avocat de la situation, celui-ci est convaincu que ce n'est pas un hasard si le bateau de Virgile a été signalé à la police. D'après lui, seuls Tom et Yanis étaient au courant de la situation. Aubert estime donc qu'ils en savent trop. C'est pourquoi il tend une arme à Yanis en le chargeant de les tuer. Eve balance toute la vérité à Sabine sur les conseils de son compagnon. Eve arrive au lycée et demande à parler à Sabine en privé. Sans tourner autour du pot, la professeure de français lui révèle que Dimitri l'a trompée avec Aline Declos. Elle lui explique ensuite qu'il s'est lancé dans ce projet de maison uniquement pour se racheter une conscience. Si Sabine accuse le coup, elle est surtout déçue de constater que son amie et son père étaient au courant de l'infidélité de l'homme qu'elle aime depuis des semaines. En colère, elle appelle Dimitri puis lui annonce que tout est terminé entre eux. Ce dernier tente bien de demander à la voir pour discuter mais Sabine refuse avant de lui raccrocher au nez. Au plus mal, Dimitri se confie alors à Léonore qui tente de le rassurer, certaine que Sabine finira par lui pardonner. Seulement, Dimitri en doute. De son côté, Sabine débarque dans le bureau de Claudine et ne perd pas une seconde pour l'insulter. Mais elle ne s'arrête pas là et reproche à sa mère de lui avoir menti en couvrant Dimitri plutôt que de lui dire la vérité. Pour Sabine, sa mère n'a jamais eu aucun respect pour elle. Elle est même certaine que si elle venait à se faire agresser, elle défendrait son agresseur. Minimisant la situation, Claudine va même jusqu'à demander à sa fille d'aller consulter quelqu'un. La goutte de trop pour Sabine qui finit par la gifler avant de quitter les lieux en lui disant qu'elle ne veut plus jamais la voir. Immédiatement après, Claudine appelle Clément pour l'informer que leur fille est au courant de l'infidélité de Dimitri. Elle lui conseille donc de se préparer à recevoir sa visite. Becker part à la rencontre de sa fille et lui demande de le laisser s'expliquer. Bien qu'elle refuse de l'écouter, il précise qu'il lui a caché la vérité parce qu'elle avait l'air d'être heureuse avec lui. Ce n'était donc pas à lui de détruire cette histoire. Les larmes aux yeux, Sabine lui rappelle que c'était son rôle de la protéger d'un homme qui lui ment.
Une fois qu'il a reconnu son erreur, Becker ajoute qu'il la regrette sincèrement puis indique qu'il a toujours essayé de faire ce qui était le mieux pour elle. Lorsqu'il lui demande pardon, Sabine répond qu'il va lui falloir du temps pour ça.